Matthieu chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque apprit ce que se publiait de Jésus. Et il dit à ses courtisans, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Voilà pour vous pourquoi le pouvoir thaumaturgique agit en lui. Le pouvoir thaumaturgique, c'est le pouvoir d'accomplir des miracles. Je poursuis verset 3. Hérode, en effet, ayant fait arrêter Jean, l'avait chargé de chaînes et jeté en prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Volontiers, il l'eût fait mourir, mais il craignait le peuple, qui le regardait comme un prophète. Or, au jour d'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant les convives et plut à Hérode, qui promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Elle, sous l'instigation de sa mère, « Donne-moi, dit-elle, ici, sur un plateau, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contristé, mais à cause des serments et des convives, il commanda qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Et la tête, apportée sur un plateau, fut donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Ses disciples vinrent prendre le corps et lui donnèrent la sépulture. Puis ils allèrent informer Jésus. Jésus, l'ayant appris, partit de là dans une barque vers un endroit désert, à l'écart. Les foules, l'ayant su, le suivirent à pied des villes. Quand il débarqua, il vit une grande foule, et il en eut compassion, et il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui, disant, « Le lieu est désert, et déjà l'heure est avancée. Renvoyez donc les foules, afin qu'ils aillent dans les bourgs s'acheter des vivres. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » « Apportez-les-moi ici, dit-il. » Après avoir fait asseoir les foules sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, prononça la bénédiction, rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 corbeilles pleines des morceaux qui restèrent. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il eut renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. Or, la barque était déjà à plusieurs stades de la terre, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Aussitôt, Jésus parla, leur disant, « Prenez confiance, c'est moi, ne craignez point. » Pierre, prenant la parole, « Seigneur, dit-il, si c'est vous, ordonnez que j'aille à vous sur les eaux. »
Il lui dit, viens. Et Pierre, étant sorti de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant la violence du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauvez-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et lorsqu'ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, disant, Vous êtes vraiment le Fils de Dieu. Ayant traversé, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit, l'ayant reconnu, envoyèrent dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Et ils le priaient de leur laisser seulement toucher la houppe de son manteau. Et tous ceux qui touchèrent furent guéris. Fin du chapitre 14.